Que la grâce de Dieu soit avec vous et que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse au nom puissant de Jésus. Alors nous continuons à partager sur le lait spirituel. Nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes comme premier élément. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. Et notre Dieu ici, dans la maison de sagesse et de prière, du pain vivant quotidien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la foi en Dieu. Et le Seigneur Jésus m'a dit, donc, pour avoir foi à quelqu'un, il faut qu'on définisse, il faut qu'au moins la personne sache qui est cette personne pour pouvoir donc justement mettre sa foi, mettre sa confiance. Hier, ce que nous avons vu, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que ce que tu vas découvrir dans la Bible concernant Jésus, tu peux t'attendre à cela pour toi aujourd'hui. Et même quand tu ne seras plus sur terre, tes enfants, tu peux dire ça à tes enfants, que voici ce Jésus-Christ, voici comment il est. Vous voyez? Donc, on a vu hier aussi que Jésus guérissait beaucoup de malades. C'est écrit dans plusieurs passages de l'évangile. Donc, le Jésus que j'étais, on a vu que l'évangile, Jésus était venu sur terre pour prêcher la bonne nouvelle et il guérissait beaucoup de malades. Donc, les deux sont liés et qu'il n'y a pas de bonne nouvelle sans guérison. Donc, en fait, je voulais juste te faire comprendre que l'évangile où on parle sans voir des manifestations de guérison, de signes miraculeux, n'existe pas. Ce n'est pas l'évangile de Christ. C'est un évangile totalement intellectuel. C'est un évangile totalement humain. Parce que les hommes ont inventé leur propre Jésus qu'ils servent aux autres. Ils présentent ce Jésus aux autres. Mais le Jésus de la Bible, c'est en ce Jésus qu'on doit croire. C'est-à-dire que celui qui parle, mais celui qui agit par des actes de miracles concrets qu'on peut voir et vérifier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, tu vas te positionner aujourd'hui dans Luc 4, verset 18. Je suis toujours en train de définir le Jésus de la Bible auquel tu dois croire. Positionne-toi dans Luc 4. Positionne-toi dans Luc 4 à partir du verset 18. Jésus parle, Jésus entre dans la synagogue et il prend le rouleau d'Ésaïe. Voici ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus dit la même chose. Jésus ici va dire pourquoi il est envoyé par Dieu. Il va donner à peu près comme son mandat, son cahier de charges. Et il dit clairement, première des choses, Dieu l'a oint, le Saint-Esprit est sur lui pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Je vous ai dit que Jésus, le message de Jésus s'appelle la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et que cette bonne nouvelle du royaume de Dieu est toujours accompagnée de signes miraculeux, de guérisons, de miracles, de prodiges et de signes. Et ça n'a jamais changé puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ici, le Seigneur Jésus dit clairement qu'il a été envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Il m'a envoyé, écoutez, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il y a des personnes qui ont perdu un être cher. Tu as perdu un enfant, tu as été rejeté par ta femme, par ton mari, tu as perdu quelque chose dans la vie, ton cœur est brisé, ton cœur souffre. Tu es même chrétien, tu as perdu un enfant. Tu es chrétien, tu as perdu tes parents. Quelque chose t'est arrivé dans ta vie chrétienne et tu as une blessure en toi, dont ton cœur souffre. Alors, Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. N'a-t-il pas dit, laissez venir à moi. Vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce que Jésus a été oint pour faire cela. La parole de Dieu continue pour proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui sont sous la délivrance. Ceux qui ont des douleurs, des cancers, des pertes de sang, des choses dans leur vie. Jésus dit qu'il est venu les délivrer. Même les morts prématurés, les gens qui sont morts avant leur temps, sans la volonté de Dieu. Jésus est même venu ressusciter les morts. Donc il est venu délivrer certains morts de la mort
mort prématurée, par la résurrection des morts. Donc, il dit ici pour proclamer aux captifs la délivrance. Il continue et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, ceux qui ne voient pas doivent voir, les aveugles physiques comme spirituels, pour renvoyer libres les opprimés, donc les personnes qui sont oppressées, les personnes qui sont dans la folie, qui font les mauvais songes, toutes sortes de personnes qui sont oppressées, opprimées, qui ne dorment pas. Jésus dit que c'est pour vous qu'il est venu. Et il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, il le fait par grâce. Il dit, ce n'est pas quelque chose qu'il fait parce que la personne mérite, mais c'est juste une grâce qu'il accorde simplement. C'est sans le mérite de la personne. C'est parce qu'il est bon qu'il le fait. Et au verset 20 de Luc 4, donc j'ai dit Luc 4 à partir du verset 18, notez toujours les versets. Soyez dans un lieu calme où vous notez les versets et vous pouvez méditer dessus. Donc, pour publier une année de grâce du Seigneur, ensuite, il roula le livre et il remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia, je rends gloire à Dieu. Alors, mon frère, lorsque tu es malade, par exemple, tu as un problème physique, tu vas aller voir un médecin. Si tu as mal aux yeux, tu iras voir un ophtalmologue. Pourquoi? Parce que tu sais que l'ophtalmologue a été formé pour traiter les yeux. Si tu as un problème de cœur, tu vas aller voir le cardiologue parce que tu sais que le cardiologue a été formé pour traiter les problèmes de cœur. Si maintenant tu as un problème de cœur et que tu vas voir un ophtalmologue, il va te renvoyer vers un cardiologue. Donc Jésus ici dit pourquoi il est venu. Il dit ici ce que les gens doivent s'attendre en venant à lui. Donc quand il parle ainsi, si un aveugle écoute ce que Jésus dit ici, l'aveugle va aller vers Jésus parce qu'il dit que bon, pour que les aveugles recouvrent la vue, donc voilà quelqu'un qui est capable de me rendre la vue, donc je vais vers lui. Donc le Jésus que je te présente, je te dis, c'est qu'il a été établi pour faire, afin que toi-même tu voies si tu dois aller vers lui. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jésus ici s'est présenté. Il a dit pourquoi Dieu l'a envoyé clairement. Alléluia. Alors je vais dire ici, le Jésus qui est prêché dans la maison de sagesse et de prière, pour le pain quotidien, du pain quotidien, c'est un Jésus qui guérit les cœurs brisés, c'est un Jésus qui rend la vue aux aveugles physiques, c'est un Jésus qui ouvre les oreilles des sourds physiques, c'est un Jésus qui délivre les captifs, toutes sortes de captivités, toutes sortes de maladies héréditaires, toutes les maladies tu es né dans la maladie, tu es né avec le sida, tu es né avec n'importe quelle sorte de mot. Le Jésus ici qui est présenté, c'est un Jésus qui guérit ce genre de cas parce qu'il est établi pour cela. Jésus donne son mandat afin que tout le monde puisse aller vers lui en fonction de son fardeau. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. On va regarder maintenant dans Luc 5. On va voir les raisons pour lesquelles la parole de Dieu nous dit les raisons pour lesquelles les foules allaient vers Jésus. La parole de Dieu nous dit les raisons pour lesquelles les gens allaient vers Jésus. Va dans Luc 5 à partir du verset 15 à 17. Écoute cette parole. Sa renommée, donc tu notes le verset Luc 5, verset 15 à 17. Et tu vas le lire toi-même. Sa parole, donc sa renommée, la renommée de Jésus, s'est répandue de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre. Donc voilà la raison. On te donne la raison pour laquelle la personne vient. Donc pour entendre Jésus, parce que Jésus a dit que je suis établi pour faire la bonne nouvelle, pour entendre Jésus et pour être guéri de leur maladie. Tu vois? Donc ceux-ci avaient bien compris pourquoi Jésus était venu sur terre, puisque Jésus lui-même au début dit, je suis établi par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, donc il faut venir l'entendre et pour guérir. Donc tout ce qu'il a cité après là, c'était la guérison, la délivrance, donc il fait les deux. Vous comprenez? Donc le Jésus qui est présenté dans les évangiles il parle, mais il agit, il guérit, il parle, il agit. Il ne parle pas seulement. Si tu entends un évangile sans démonstration de miracle et de puissance, cet évangile n'est pas l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus des Écritures. C'est un évangile inventé, c'est un évangile philosophique, c'est un évangile de la personne qui prêche. C'est lui-même qui s'est envoyé pour parler de la part de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus n'atteste pas ce qu'il dit, pas des miracles concrets, pas des démons qui sortent des corps,
pas des paralytiques qui se lèvent, pas des aveugles physiques qui voient. Donc, il n'a qu'un évangile théorique que lui-même, il a inventé parce qu'il est plus facile d'avoir un Jésus théorique pour pouvoir dire, pour pouvoir faire dire à ce Jésus-là ce que Jésus n'a pas dit. Vous comprenez? Alors, ici, dans Luc 5, la parole de Dieu nous dit clairement pourquoi les gens allaient à Jésus. Ils allaient à Jésus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Écoute-moi donc bien maintenant. Dans la maison de sagesse et de prière pour le pain quotidien, il est interdit de dire aux gens, tu viens seulement à Jésus pour recevoir une guérison, ce n'est pas bien. Je t'interdis de dire cela. Parce que si tu dis ça, tu es anti-Christ. Christ te dit que je suis établi pour que ceux qui ont des maladies soient guéris. Maintenant, quelqu'un entend ça, il comprend que Jésus est là pour guérir ses maladies. Et lui vient à Jésus pour être guéri. Toi, qui es-tu pour lui dire qu'il n'a pas le droit de venir juste pour la guérison? Tu es en train d'empêcher Christ de faire ce que Dieu l'a établi pour faire. Est-ce que Jésus lui-même s'est plaint quand les malades venaient à lui pour l'entendre, pour être guéri de leur maladie? Est-ce que tu as entendu Jésus dire ce n'est pas bon? Alors, on va aller dans d'autres textes, par exemple. On va aller dans Jean 6 à partir du verset 1 à 2. Jean 6, verset 1 à 2. Seigneur Jésus, je te bénis. Jean 6, verset 1 à 2. Je suis en train de donner les raisons pour lesquelles les gens viennent vers Jésus. Alors, ce matin, mon frère, ma soeur, si tu es malade, si tu as été blessé, si tu souffres depuis ta jeunesse, écoute cet audio. Jésus te dit, crois en lui, viens à lui, attends-toi à être guéri parce qu'il a été établi pour cela. Je ne te dis pas, viens au pasteur Herman, je te présente Jésus, lui-même, il te guérira. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis, le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui éternellement, le même Jésus qui te disait hier qu'il est établi pour parler la bonne nouvelle et pour guérir les malades, c'est le même Jésus qui est au milieu de nous. Et c'est ce Jésus-là qui va guérir ton corps, c'est ce Jésus-là qui va agir sur toi. Donc, Jean 6 plutôt, Jean chapitre 6, et tu vas au verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Voilà deux textes bibliques qui te montrent pourquoi les foules suivaient Jésus. Et Jésus ne les renvoyait pas. Jésus ne disait pas comme vous ne faites pas bien. D'ailleurs, même il y a dans Jean où Jésus a dit que vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous voulez manger des pains. Vous me suivez pour la nourriture physique. Donc Jésus n'était pas en train de dire aux gens que non, vous me suivez parce que vous suivez les miracles. Non, il était en train de dire que les gens, comme ils ont mangé les pains, vous voyez, les pains, c'était des personnes, c'est ce qu'on dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. C'est ce que Jésus est en train de dire. Mais il a dit que vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, mais à cause de la nourriture. Donc Jésus n'interdisait pas aux gens de le suivre pour les miracles. Il n'interdisait pas, non, au contraire. Au contraire, mon frère, ma soeur. On va lire ça un autre jour. Je dis cela pour aider les gens. Donc toi, tu dois suivre Jésus pour écouter la parole, mais surtout pour être guéri. Surtout, je précise, dans la maison de sagesse et de prière et du pain quotidien. Jésus veut qu'on le suive pour être guéri et pour écouter sa parole. Jésus veut, il ne veut pas que tu doutes du fait qu'il va te guérir. Je parle de physiquement. Jésus est concret, il n'est pas dans la théorie. On va dans le verset, on va dans Luc 6 à partir du verset 17 à 19. Donc, on a lu pourquoi les gens suivaient Jésus. Quelle était la raison? Ils avaient bien compris que ce Jésus-ci est établi pour faire cela. Ils avaient compris qu'il est important de suivre Jésus quand j'ai une maladie. Il est important de suivre Jésus pour recevoir la bonne nouvelle de l'évangile. Et je vais décrire dans d'autres audios qu'est-ce que la bonne nouvelle de l'évangile. Mais là, je vais dans Luc 6 à partir du verset 17 à 19. Luc 6, tu prends ta Bible. Luc chapitre 6, verset 17 à 19. Luc 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 6, verset 17 à 19. La parole de Dieu nous dit clairement que il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de toute la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus, écoutez, ces gens étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur
maladie. Verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Oh my God. 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de Jésus et guérissait tous ceux qui cherchaient à le toucher. Tu vois donc, quand toute cette foule multiple venait, il y avait parmi eux des gens qui avaient péché dans les vues. Il y avait parmi eux beaucoup, donc ne crois pas qu'il n'y avait pas de pécheurs. Il y avait des pécheurs là-dedans. Mais ils venaient et Jésus ne disait pas que non, comme vous avez péché, vous n'avez pas droit à la guérison. Puisque Dieu l'a établi pour guérir les malades. C'est ce qu'il a dit dans Luc 4 que j'ai lu au début. Donc il laissait les gens venir à lui pour recevoir cette guérison. Si Dieu t'a établi pour faire quelque chose et que tu le fais, tu es dans l'obéissance à Dieu. Donc Jésus ne réprimandait jamais un malade qui venait à lui. Il ne renvoyait jamais un malade avec sa maladie. Tout malade qui venait à Jésus était d'abord guéri parce qu'il avait été établi pour cela. Alléluia. Et Jésus guérissait parce qu'il l'aime. Il ne voulait pas voir l'être humain dans la souffrance. Jésus savait que si tu es malade, tu ne peux pas être heureux. Dieu t'a créé pour que tu puisses te réjouir sur la terre des vivants. Dieu a créé Adam. Est-ce que Adam manquait dans le jardin? Rien du tout. Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit malade physiquement. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit dans le manque. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si Dieu avait voulu que l'homme soit... Dieu n'a pas voulu que l'homme soit dans le manque. C'est le péché qui a amené toutes ces choses. N'a-t-il pas dit que je suis venu pour donner la vie, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'il n'y ait pas de manque de quoi que ce soit dans leur vie, de manque dans la santé, de manque même dans les choses qu'on peut manger, de manque dans... Que tu aies la joie, la paix, toutes ces choses que le Saint-Esprit puisse donner aux enfants de Dieu. Alors, je vais lire un dernier texte et on va entrer dans la prière. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je décris le Jésus de la Bible. Le Jésus auquel tu entends. Va dans Matthieu 14 à partir du verset 34. 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 Matthieu 14 à partir du verset 34 à 36 dit ceci. Mon frère et ma soeur. Matthieu 14 à partir du verset 34 à 36. Dit ceci, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyaient des messagers dans tous les environs. On lui amena tous les malades. Marc, tu as vu de l'autre côté, il y avait tout. Tous étaient guéris. Ici aussi, on amène tous les malades. Donc, Jésus était reconnu par la foule pour guérir les malades. Donc quand quelqu'un le voyait et le reconnaissait, quand c'est Jésus, il allait directement chercher les malades. Le Jésus que tu prêches doit être reconnu pour sa capacité à guérir les malades. Alléluia. De telle manière que lorsque on te voit parler de ce Jésus, les gens doivent aller chercher les malades aussi qu'ils ont. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas seulement hier qu'il voulait faire ça. Même aujourd'hui, il veut le faire. Et la Bible dit qu'on amenait tous les malades. Verset 36. Il le priait de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui touchaient furent guéris. Alléluia. 18 minutes, je vais m'arrêter ici et on va prier au nom puissant de Jésus. Alors mon frère, tu vas te placer dans un lieu calme. Tu vas t'attendre à recevoir. Tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Jésus est venu pour te guérir. C'est ce qu'il a dit dans Luc 4. Le Saint-Esprit m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les captifs, pour que les aveugles recouvrent la vue, pour que les sourds entendent, pour que les paralytiques puissent marcher. Et tout le pays amenait les malades, même les malades qui venaient d'ailleurs. Et quand ils demandaient à Jésus, ouais, on veut juste te toucher, Jésus ne disait pas que non. Jésus les laissait le toucher pour qu'il soit guéri. Gloire à Dieu. Ce matin, Jésus est au milieu de nous. Il veut te guérir. Portes-tu des vers? As-tu souvent mal
dans les yeux à cause de cela. Jésus veut te guérir. Mon frère, ma soeur, vous connaissez lorsqu'on est venu arrêter Jésus dans Gethsémane, il y a Malchus qui est un serviteur de souverain sacrificateur. Pierre a pris son épée, Pierre a coupé l'oreille de ce serviteur-là. Et Jésus a demandé à Pierre de remettre son épée et Jésus a repris l'oreille et a recollé immédiatement. Ce serviteur venait pour arrêter Jésus. Donc il était totalement dirigé par l'ennemi. Il avait la haine de Jésus dans son cœur. Il n'était pas véritablement un enfant de Dieu. Ce qu'il faisait là, c'était déjà même le péché aussi. Mais Jésus l'a quand même guéri. Ça fait tomber toutes les doctrines que tu as entendues jusqu'aujourd'hui. Voilà quelqu'un qui est dans le péché. Voilà quelqu'un qui vient arrêter Dieu. Voilà quelqu'un qui a participé à la corruption de Judas parce qu'il était serviteur des souverains sacrificateurs. Donc quand Judas a pris l'argent, c'est certainement lui qui a amené l'argent des souverains sacrificateurs pour donner à Judas. Voilà quelqu'un qui vraiment travaille avec Satan de manière même inconsciente. Jésus a remis son oreille sans lui demander sa permission parce que quand on a coupé son oreille, certainement il avait mal. Jésus a juste repris l'oreille et a remis à sa place. Il n'a pas demandé à Jésus, guéris-moi, Jésus l'a fait. Pourquoi Jésus l'a fait? Parce que Jésus ne veut pas que même ses ennemis souffrent de maladie. Écoute-moi, je suis en train de te présenter le Jésus véritable. Tu ne mérites pas la guérison. Tu ne mérites pas la guérison. Ce n'est pas à cause de ta sainteté qui te touche aujourd'hui. Maintenant même, ouvre ton cœur. Quelle que soit la maladie qui était en toi, Jésus te guérit. Saint-Esprit, guéris ceux qui m'écoutent maintenant. Au nom de Jésus. Tu es guéri là où tu es. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas poser la main là où tu as mal. Si c'est ta peau, pose la main sur ton cœur. Si c'est ton genou, pose ta main sur ton genou. Là où tu as mal, pose ta main. Tu vas dire maintenant, Seigneur Jésus, tu as dit que tu es venu pour guérir les malades. J'ai mal dans mon corps, j'ai telle maladie. Tu cites ta maladie et tu dis, je viens à toi maintenant pour être guéri. Merci pour la guérison que tu me donnes. Pendant que tu dis cela, il te touche. Ce n'est pas le pasteur Eman qui te guérit, c'est Jésus qui te guérit. Je sais une chose, ce Jésus est rempli d'amour. Je dis à cause de son amour, à cause de sa bonté infinie, de sa miséricorde, du fait qu'il ne veut pas voir l'être humain souffrir, il te guérit ce matin. Jésus te guérit là où tu es. Reçois ta guérison. Ces maux de tête s'en vont. Ces difficultés au genou, quel que soit ce que tu as, s'en vont. Ceux qui étaient sous l'emprise des esprits démoniaques, des oppressions, sont libérés par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour les miracles. Au nom puissant de Jésus, peut-être tu étais couché. Peut-être tu ne pouvais pas marcher. Peut-être tu avais des douleurs. Pendant que tu m'écoutes, ces douleurs s'arrêtent. Ces douleurs, tu peux voir dans ton corps que les douleurs diminuent, les douleurs s'arrêtent. Pourquoi? Parce que Jésus te guérit. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. C'est au nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié ce matin. Amen. Demain, on va continuer à présenter Jésus afin que nous mettons notre foi en lui. Passez une bonne journée, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Jésus